À Sandy Bay, la résidente Garibert filme une vidéo alarmante d'un supermarché en feu sur Facebook. Alors que le feu se propage, une forme étrange apparaît sur le mur du bâtiment. Une image ressemblant à un visage, comme si elle était imprimée contre la fumée et le feu, regardant vers l'extérieur. Au début, cela ressemble à un objet statique, peut-être des débris reflétés par la lumière. Mais juste avant qu'une explosion ne secoue la tente, le visage semble bouger, presque comme s'il se déplaçait à l'intérieur même de l'incendie. Heureusement, aucun blessé dans cet incident. Cette image troublante a laissé beaucoup de gens se demander s'il s'agissait d'une pareidolie ou de quelque chose de plus sinistre révélé dans les flammes. L'homme derrière le compte TikTok 1916 Hunting montrait fièrement le sous-sol récemment rénové de sa famille. Bien que l'espace soit encore en travaux, il semblait ravi du résultat. Des étagères remplies de verres à bière s'alignaient contre le mur, tandis que des piles de carton l'entouraient, signe d'un projet encore en cours. Ce poivre, hein, va directement là-dedans, et puis après un moment, tu sais, ça aspire et ça pompe vers l'extérieur. Et donc, voici une douche, c'est en fait ce que nous utilisons. Ça a l'air super louche, mais en fait c'est très très agréable. Ne le dis pas à Emily, mais il y avait une araignée dedans. En fait c'est très joli. On l'utilise en attendant de réparer la douche à l'étage, puis la salle de bain ouverte avec un téléphone posé au hasard. Donc si, tu sais, je fais mes affaires, je peux quand même faire des affaires. Et puis lave-linge, sèche-linge, et bien sûr tu as le bar. C'est un travail en cours. Quoi? C'est quoi ce bordel? Sans prévenir, le bruit glaçant de pas résonna dans l'escalier derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le bruit s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé, laissant un silence si épais qu'il aurait troublé n'importe qui. Après avoir téléchargé l'enregistrement, il a reconnu que ce n'était que le début, sous-entendant que plus d'activité paranormale pourrait surgir avec la poursuite des rénovations du sous-sol. Pendant un certain temps, cependant, les choses semblaient normales. Les années passèrent sans perturbation, jusqu'à ce qu'une nuit, la poignée de la porte du salon commence à bouger toute seule. Saisissant son appareil photo, l'homme courut pour capturer l'événement inexplicable. Au début, la pièce était calme, puis le cliquetis reprit, cette fois juste devant l'objectif de la caméra. Il fit rapidement le tour de la porte pour chercher une explication, mais il n'y avait rien. Aucun intrus, aucune cause logique à ce mouvement. Déconcerté, il choisit de filmer à intervalles aléatoires, persuadé qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Alors, il décida de filmer un autre passage dans la cave, dans l'espoir de provoquer la présence fantomatique. Encore une fois, alors qu'il marchait lentement en racontant son expérience, l'atmosphère devint tendue. Chaque ombre, chaque craquement augmentait sa sensation de terreur. Puis, à un moment effrayant, sa caméra a capturé quelque chose. D'accord, excuse le désordre, mais c'est de ça dont je parlais, mon pote. Ici, nous avons les toilettes. Et simplement l'ouverture complète, comme je l'ai dit, ignore le désordre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la lessive, mais oui, c'est une salle de bain complètement ouverte, juste au milieu du... Il y a toujours quelque chose tous les jours. Tu l'as entendu aussi? Oui, je ne sais pas quoi te dire, mon ami. Ça empire.
Dans la vidéo, une silhouette spectrale pâle flottait silencieusement au-dessus de lui. Soudain, elle s'est précipitée dans les escaliers à une vitesse déconcertante. Et à sa grande surprise, un chat qu'il n'avait pas remarqué auparavant l'a suivi juste derrière. Sa respiration haletante résonnait dans l'enregistrement alors qu'il restait figé, cherchant à comprendre ce qu'il avait vu. La rencontre l'a laissé partager entre fascination et peur, convaincu que l'enchantement ne fait que commencer. Il promet de documenter chaque événement inexplicable qui lui arrive. Qu'il s'agisse d'un fantôme inoffensif ou de quelque chose de bien plus sombre, il est déterminé à découvrir la vérité. La cave cache encore de nombreux secrets et il est prêt à les affronter. Cette vidéo a été filmée en Indonésie dans un entrepôt abandonné où l'auteur et ses amis se retrouvaient. La nuit où ces images ont été enregistrées, ses amis dormaient, mais lui était éveillé. Soudain, il a senti que quelque chose l'observait depuis une fenêtre au fond de l'endroit. Voici ce qu'il a filmé en pointant la caméra. Pris de panique, l'auteur de la vidéo crie en voyant quelque chose à la fenêtre. En regardant attentivement à travers la vitre, on aperçoit une forme couleur chair. Elle fait un mouvement comme si elle se penchait pour regarder et, juste à la fin de la vidéo, elle disparaît. Une vidéo publiée le lendemain explique que ce bâtiment était autrefois une salle de sport. Derrière la fenêtre, il y a une sorte de panneau en bois, donc l'objet couleur chair qui apparaît dans l'enregistrement ne devrait même pas être visible. Alors, qu'est-ce que c'était que cette chose qui les observait dans l'obscurité? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Un clip curieux partagé par UFO Sound Strongestaff montre ce qui semble être une femme démontrant la télépathie dans des conditions de test. Combien coûte cette facture? Oh, ça indique 45,26, je crois. Assise, les yeux bandés, on lui demande de décrire chaque objet, à la surprise de certains spectateurs. Elle les identifie correctement un par un. Qu'est-ce que cette photo? Elle est un peu floue, on dirait un monstre ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas dire ce que c'est. C'est comme une peinture. Je ne sais même pas si c'est une œuvre d'art. Je ne peux pas dire ce que c'est. Excuse-moi de t'interrompre, mais crois-tu qu'on puisse ne pas faire face à l'objet, ne pas le regarder et pourtant pouvoir voir? Oui, donc dans ce scénario, est-ce que tu vas le tenir? Je serai là avec toi. Ou bien la personne qui le tiendra sera derrière moi? Super. Oh, waouh, c'est incroyable. En réalité, tout le monde n'est pas convaincu. Plusieurs commentateurs soulignent que la femme n'est pas dos aux objets, ce qui signifie qu'il est possible qu'elle puisse voir des formes ou des mouvements à travers de petits trous dans le bandeau. Pour eux, cela semble davantage un tour de magie répété qu'une véritable capacité psychique. Qu'est-ce que je tiens? C'est une salière. Que ce soit des preuves de pouvoirs mentaux ou une simple illusion bien maîtrisée, la vidéo a suscité un grand débat sur les limites entre la magie, la lecture de pensée et la véritable télépathie. Qu'est-ce que c'était? Ah, elle est floue. On dirait un monstre ou autre chose. C'est quoi? Impossible à définir. Cela ressemble à une peinture. Je ne sais même pas si c'est une œuvre d'art. Je ne peux pas dire ce que c'est. Collègue. Tu es sérieux, mon pote? Le chercheur paranormal Jake Haunted, accompagné de son ami Chris, explore l'un des sites historiques les plus sombres de l'Indiana, l'infâme salon de Stark à Rosedale, mieux connu comme le salon du meurtre. Qui monte les escaliers? Construit vers 1902, le salon servait de bar et de bordel clandestin. Mais il est surtout connu pour la tragédie du 6 février 1903.
Cette nuit-là, le propriétaire, John Stark, a tiré sur sa femme Jenny après avoir découvert qu'elle prévoyait de le quitter, puis il s'est tiré dessus. Jenny s'est effondrée près du poêle, Jean à l'autre bout du comptoir, à seulement 2 mètres de distance. Leurs 5 enfants sont restés orphelins et le village n'a jamais oublié ce drame. Jack et Christophe commencent leur enquête dans la pièce où tout cet incident s'est produit. Bonsoir à tous, je suis Jack et voici Christophe. Nous sommes ici pour parler avec Jean Stark, Jenny Stark ou toute personne du bordel, les dames de nuit. Pouvez-vous nous parler, faire un bruit ou nous donner un signe de votre présence? Ce serait incroyable. Il dit « Sortez d'ici ». Écoutez. Tu entends ça? Sortez d'ici. Sortir d'ici, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Eh bien, c'est de la folie. Oh mon Dieu! Peu après, leurs appareils captent la phrase « Elle est tombée au sol », une phrase étrangement cohérente avec les derniers instants de Jenny. Alice est tombée au sol. Tu te moques de moi? Elle est tombée au sol. Tu plaisantes? C'est Jenny, mon pote, ou John. Mon Dieu, mec. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé. Il lui a tiré dessus. Oui, elle est tombée juste là. Le journal précise qu'elle est tombée au sol. En montant dans l'ancien bordel, l'atmosphère devient très hostile et une spirit box éclate en menace. Elle disait de te casser. Oui. Mon pote, tu plaisantes? Nous sommes littéralement dans ce bordel. Oh mon Dieu! Waouh! Mec, ça m'a donné une drôle de sensation. Pourquoi tu veux qu'on reste dehors? Et pendant une séance tendue de la méthode Stess, quelque chose de terrifiant se produit. Qu'est-ce que c'était? Il est ici. Les gars, qu'est-ce que c'était? J'ai entendu un rire. Mon Dieu, il y a eu un U. Ça venait de tes écouteurs ou pas? Mon Dieu, l'ambiance est horrible, mon Dieu. Qui est là? Je te sens. L'ambiance évolue d'une tragédie à un ton plus sombre. Jake soupçonne la présence d'une force démoniaque qu'il a déjà rencontrée auparavant. Il s'agit d'une entité maléfique qu'il appelle Dirty Gertie. Lors d'une séance en solo, il demande directement s'il y a un démon présent. Mon ami, je n'ai pas été aussi nerveux depuis longtemps. Je me sens mal. Y a-t-il un démon ici? J'ai demandé directement s'il y a un démon ici. Oh, il vient de dire oui. Ce n'est pas possible! Il vient de dire oui. Mon Dieu! Il vient de me donner la confirmation. Quelques instants plus tard, un autre appareil identifie le nom de Akeldama, un terme biblique qui signifie « champ de sang ». Akeldama, je dois chercher ça, ça ne sonne pas bien. C'est un terme qui signifie champ de sang. Cet indice le conduit au sous-sol, et dès qu'ils allument la Spirit Box, une voix crie instantanément « Oui !» quand on lui demande s'il y a un démon caché là. Je ne sais pas. On m'a dit qu'il y a un démon ici. C'est vrai? Oui. Oh mon Dieu, tu l'as entendu? Mon Dieu. Il a dit oui. Tout de suite, mon ami. Mais ce qui se passe ensuite est sans aucun doute la partie la plus choquante de toute la soirée. Qu'est-ce que c'est? Ils entendent le bruit distinctif de l'eau qui goutte au-dessus d'eux, alors qu'en réalité le bâtiment n'a pas de canalisation. Ils montent les escaliers en courant et découvrent une flaque d'eau fraîche là où le corps de John Stark était autrefois tombé sur le plancher en bois. Chris, ça n'était pas là avant. Qu'est-ce que c'était? Il y a une tache d'eau ici, mon pote. Comment est-ce possible? Mon pote. Chris, non mec, regarde ça. Il y a de l'eau. L'eau vient juste de surgir de l'air. Jake imagine que l'eau symbolise le sang coulant entre les planches, une reconstitution physique de ce meurtre de 1903. Sérieusement, mec, l'apparition d'eau est un signe de persécution démoniaque. Comment l'eau est-elle apparue? Esprit. Esprit. Avec l'histoire violente, les secrets du bordel et un passé familial tragique, le salon de Stark est depuis longtemps considéré comme l'un des endroits les plus hantés de l'Indiana. Mais la manifestation de la flaque, ainsi que les réponses directes et la psychophonie glaçante, suggèrent que quelque chose de bien plus sombre que de simples esprits tourmentés pourrait encore rôder dans le salon du meurtre. Une tache d'eau ici, mon ami. Comment est-ce possible? Collègue!
Chris, non mec! Regarde ça! Il y a de l'eau! L'eau est sortie de l'air. Cet homme s'est retrouvé à vivre un cauchemar pour lequel personne n'aurait pu le préparer. À l'intérieur de sa maison tranquille, le piano s'est soudain mis à jouer seul. Chaque touche résonnait d'une mélodie glaçante emplissant l'air de terreur. Même après avoir couru pour débrancher l'instrument, la musique effrayante continua comme si une force invisible s'en était emparée. Submergé par la peur et la confusion, il s'est précipité hors de la maison, pédalant sur son vélo aussi vite qu'il le pouvait, jusqu'à la maison d'un ami, espérant qu'il lui ouvre et qu'il trouve refuge. Cependant, il avait oublié l'essentiel. Ils étaient en vacances. Il n'avait donc nulle part où aller. N'ayant pas d'autre choix, il fut obligé de rentrer chez lui, hanté, murmurant des prières désespérées la nuit pour que la musique fantomatique s'arrête enfin. Mais l'activité paranormale cessa-t-elle, ou l'enchantement venait-il à peine de commencer? Juste un petit peu, non, parce qu'à peine arrivé, il s'est soudainement mis à pleuvoir. On a déjà entendu ces bruits étranges, donc la prochaine fois, je n'enregistrerai plus de contenu. Je veux juste me concentrer sur le piano, je veux explorer des chansons, Donc je veux rester concentré, peu importe les distractions. L'essentiel, c'est que même si quelqu'un veut déranger, qu'il laisse tomber. Quand il est rentré, la maison semblait très lourde, plus sombre, comme si la présence surnaturelle ne faisait que se renforcer. Ce qui a le plus bouleversé là-bas, ce n'était pas seulement le silence inquiétant, mais le fait que le fantôme semblait lui parler directement et que ses paroles résonnaient avec une clarté terrifiante. Parmi ces murmures, il y avait une phrase religieuse glaçante qu'il n'a pas pu entièrement comprendre. Était-ce la voix d'un esprit démoniaque se moquant de sa foi ou un signe de l'au-delà? Un message troublant, destiné à le rapprocher davantage de Dieu. Il n'a jamais découvert la vérité et à l'aube, la maison est redevenue silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Mais là-bas, il n'oublierait jamais le son de ce piano, ni la voix troublante qui lui avait parlé depuis l'obscurité. Cet enregistrement vient de la maison de Julie. Selon elle, cela faisait un certain temps qu'elle ressentait une présence de nature spirituelle dans sa maison. Un jour, en rentrant du travail, après 1h du matin, elle a été témoin de ce phénomène.
Comme pour remarquer son arrivée, la chaise de la salle à manger se balance seule. Julie possède un chien et un chat, mais elle dit que le chat semblait particulièrement conscient de cette présence. En fait, à une autre occasion, vers 4h30 du matin, la même caméra de sécurité a filmé le chat avec un comportement très étrange. Le chat se lève soudainement et fixe un poing dans l'air. Après quelques secondes, il reprend sa place et baisse les yeux, tandis qu'une orbe de lumière apparaît. Curieusement, à cet instant précis, la caméra a envoyé une notification détectant la présence d'une personne. Les phénomènes paranormaux ont continué. Un jour, en plein jour, Julie elle-même s'est retrouvée face à face avec une étrange présence. Quand vous êtes seule chez vous, assise sur les toilettes. Les gars, je rentre du travail, je monte en courant, je m'assois et voilà ce que je vois. Mon ombre sera derrière la lumière. Juste ici, c'est mon ombre. Tu peux me voir. Cette ombre vient de cette chaise de bureau. Donc, soit quelque chose se tenait debout là où je suis, très près, juste ici, soit c'était assis sur la chaise. Bien que les caméras aient déjà capté des ombres auparavant, c'était la première fois que Julie la voyait de ses propres yeux. Elle ne sait pas ce qui habite chez elle, son chat semble le voir, mais sa véritable nature reste un mystère. Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Une chanson ressuscitée de la légende du rock Sammy Hagar. Mais les théoriciens du complot en émoient, avec une possible prophétie cachée en pleine vue depuis la fin des années 70. En 1977, Hagar a sorti une chanson intitulée Crack in the World. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, nous ne pouvons pas diffuser cette chanson, mais les paroles contiennent un passage glaçant. Seulement 50 ans de plus et nous le saurons tous. Pourquoi ? Quand ? Où ? Comment ? Et qui partira? Alors amusons-nous bien avant la grande division, car les choses commenceront à se séparer en 2025. Sans aucun doute, le moment est incroyable. La chanson de Hagar évoque une séparation débutant en 2025 et culminant ensuite, 50 ans après que la chanson a été écrite, en 2027. Pour certains, la mention d'une grande division rappelle étrangement le climat politique fracturé actuel. Les conflits mondiaux croissants et les craintes d'un effondrement social imminent, alors que les critiques qualifient les paroles de simples coïncidences poétiques. D'autres pensent que la star du rock a peut-être touché à quelque chose de prophétique, laissant les fans se demander si Crack in the World n'était qu'une chanson ou une carte du futur écrite 50 ans à l'avance. Cette vidéo a été enregistrée dans un hôpital de San Antonio, au Chili. Pendant 6 ans, l'hôpital a été en travaux pour construire un nouveau pavillon. L'homme qui filme travaillait là comme agent de sécurité en 2022, peu avant la fin des travaux. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé plusieurs vidéos filmées pendant ses gardes, dans lesquelles il a enregistré des phénomènes vraiment étranges. Tout commence avec le clignotement des lumières. C'est peut-être une baisse de tension. Il y a eu un petit tremblement, il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être quelque chose de desserré ici, je ne sais pas. Non, ce n'est pas possible. Qui est là? Quelque chose est sorti d'ici. Putain de merde. Soudain, un fort bruit métallique retentit, comme si quelque chose était tombé. Le garde enquête, mais il n'y a personne. Pendant qu'il avance, la caméra enregistre un autre événement, plutôt inquiétant. Je crois que le bruit venait d'ici, il me semble. Salut!
putain de merde. Si tu fais attention dès le début, tu peux entendre une voix étrange. Presque comme si c'était le rire d'une femme. Complètement terrifié, le garde s'enfuit des lieux. Plus tard, il a dû revenir pour son service et a alors été témoin de quelque chose de terrifiant. Qui est là? Qui est-ce là? Au fond du couloir, une silhouette apparaît. Il semble que ce soit une ombre complètement noire, sans visage, sans traits. La silhouette se cache. Le garde va immédiatement vérifier ce que c'était, mais, comme on pouvait s'y attendre, il n'y avait personne. L'année suivante, les travaux se sont terminés, et le nouveau pavillon de l'hôpital a ouvert ses portes au public, comme si rien ne s'était passé. Mais qu'est-ce qui rôdait dans ces couloirs pendant la construction? Qu'en penses-tu? Cet utilisateur de Reddit a récemment partagé une série de photos troublantes sur le subreddit consacré aux fantômes. Elles ont rapidement accumulé des centaines de votes positifs et déclenché une vague de spéculation. Selon la publication, ses grands-parents lui ont montré les images pour la première fois lors d'un dîner de Thanksgiving. Les photos proviennent d'enregistrements de sécurité datés d'environ juin 2022. La première photo montre un salon ordinaire avec l'un des grands-parents visible, mais juste à côté de lui, il y a une silhouette humaine pâle, presque transparente. La deuxième image effectue un zoom sur le même endroit. Maintenant, la silhouette apparaît seule. Elle ressemble à une jeune fille, avec un contour net de sa tête, de ses bras et de ses longs cheveux. Le plan final montre cependant quelque chose d'encore plus troublant. Une silhouette se penche depuis le seuil d'une porte, avec la tête complètement noire et seulement la forme du corps visible dans l'ombre. L'étrange séquence d'images a divisé le subreddit. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un intrus vivant secrètement dans la maison, peut-être caché dans le grenier. Mais l'auteur du post souligne que sur l'une des photos, la silhouette se tient juste à côté de son grand-père et personne n'a rien remarqué. En répondant aux questions, l'auteur révèle que ses grands-parents n'ont vécu dans cette maison que depuis 3 ou 4 ans. Son grand-père affirme qu'il était seul lors des 2 premières images et que la 3e a sans doute été prise la nuit. Alors que tous dormaient, les sceptiques soutiennent que la silhouette est trop nette pour passer inaperçue dans la vie réelle, la rejetant comme un simple tour de caméra. Mais d'autres suggèrent, convaincus que les photos montrent quelque chose de véritablement paranormal. L'auteur conclut le fil en disant qu'il prévoit d'enquêter sur l'histoire de la propriété, dans l'espoir de découvrir qui ou ce que pourrait être la mystérieuse fillette. Est-ce une preuve effrayante d'une maison hantée ou simplement un autre cas où la technologie nous joue des tours? Dans cette vidéo troublante, une femme nommée Aria se filme en train de marcher dans le couloir d'un hôtel. Au début, rien ne semble inhabituel, mais il y a quelque chose dans son enregistrement qui ne colle pas. Aria se rend vite compte qu'elle n'est pas seule dans ce couloir. Quelqu'un qui se comporte de façon étrange semble la suivre, alors elle commence à filmer pour sa propre sécurité. Elle ne s'attendait pas à capturer quelque chose d'encore plus troublant avec la caméra. Plus tard, les spectateurs ont relevé des détails dans son enregistrement qui ont rendu toute la séquence encore plus effrayante. Fais très attention. À l'aide! Que quelqu'un m'aide! Je le ressens! Que quelqu'un m'aide! Que quelqu'un m'aide! S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Aria a ensuite confirmé qu'elle allait bien, expliquant avoir couru dès qu'elle avait entendu des pas s'approcher.
C'est ici que l'histoire devient plus sombre. Les commentateurs ont remarqué quelque chose de glaçant dans les premières secondes de sa vidéo. Lorsque Aria tourne la caméra, l'étranger supposé n'est pas visible. Cependant, elle réagit comme si quelqu'un la poursuivait, alors qu'en réalité le couloir est complètement vide. Selon un employé de l'hôtel, les caméras de sécurité ont capté quelque chose d'aussi troublant cette même nuit. Voici donc la vidéo de la jeune fille qui l'a publiée. Et je vais vous prévenir tout de suite, ça devient vraiment étrange. C'est comme si elle agissait comme si elle fuyait quelque chose ou qu'elle se cachait de quelque chose. Mais littéralement, il n'y a personne d'autre dans le cadre. Comme si elle pinçait. Oui, c'est étrange. Et la porte de l'ascenseur ne se ferme même pas. En fait, je joue à cache-cache. Regarde, ce n'est même pas le plus fou, comme l'ascenseur maintenant. Regarde ces portes. Ce n'est même pas le plus fou dans cette vidéo. J'ai encore plus de vidéos à montrer. Et ça devient super bizarre, alors restez attentifs. Et vous pensez tous que c'est de la folie. Continuez à observer près de cette porte, près de cette table. Continuez à regarder par là. Je pense sans cesse que quelqu'un la suit. On essaie de regarder le film tout en surveillant. Regarde. Ma main tremble. Juste là. Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu, frère? Cette pierre vient de cette table. Ce sont des pierres dans ces bols, juste là, à côté de cette table, et l'une d'elles vient de tomber par terre. Et rien ne devrait arriver car il n'y a pas de vent là-bas. Le vent ne ferait même pas ça, c'est de la folie. C'est comme si toutes ces choses étaient restées ici. Non, c'était ridicule. Qu'est-ce que ça fait ici, bon sang? C'était la folie. Oh mon Dieu! Garde à l'esprit qu'il n'y a aucune construction en cours. Il n'y a rien. Mais il y a toujours un genre de coup ou de vacarme. Très bien, donc je suis revenu et j'ai regardé la vidéo de cette fille l'autre jour, d'accord? Parce que je me dis que quelqu'un doit peut-être la suivre, là, parce que j'ai trouvé ce truc dans la salle de bain. Ça a du sens que quelqu'un la suive parce que ce n'est pas n'importe qui. Va avoir cet outil, je veux dire que cet outil sert à entrer dans les chambres. Continue simplement à regarder l'écran. Ici, j'ai vu quelque chose de vraiment... Juste là, juste là. Je ne sais pas ce que c'était, c'est dingue. Quelqu'un peut m'expliquer? C'est fou. Je ne sais pas. Que quelqu'un m'explique. Quelqu'un, s'il vous plaît, que quelqu'un m'explique ce que c'était que ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les plus courageux y arrivent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de terreur. Faites de beaux cauchemars.